Salut les abonnés, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je continue de vous lire la Bible et nous sommes à l'Exode, au chapitre 17. L'eau jaillit du rocher de Horeb, à Horeb. Toute l'assemblée des Israélites partit du désert de Sin pour parcourir les étapes que l'Éternel leur avait ordonnées. Ils campèrent à Réphidim. Là, le peuple ne trouva pas d'eau à boire. Alors le peuple chercha querelle à Moïse. Ils dirent: Donne-nous de l'eau à boire. Moïse leur répondit: Pourquoi me cherchez-vous querelle? Pourquoi provoquez-vous l'Éternel? Le peuple était là, pressé par la soif, et murmurait contre Moïse. Il disait: Pourquoi nous as-tu fait quitter l'Égypte, si c'est pour nous faire mourir de soif, moi, mes enfants et mes troupeaux? Moïse cria à l'Éternel en disant: Que puis-je faire pour ce peuple? Encore un peu, et ils vont me lancer des pierres. L'Éternel dit à Moïse: Passe devant le peuple, et prends avec toi des anciens d'Israël. Prends aussi le bâton dans ta main, celui avec lequel tu as frappé le fleuve, et marche. Je me tiendrai devant toi sur le rocher d'Horeb. Tu frapperas le rocher, et il en sortira de l'eau, et le peuple boira. Moïse agit ainsi sous les yeux des anciens d'Israël. Il appela cet endroit Massa et Mériba, parce que les Israélites lui avaient cherché querelle et avaient provoqué l'Éternel en disant: L'Éternel est-il au milieu de nous, oui ou non? Victoire sur les Amalécites. Les Amalécites vinrent combattre Israël à Réphidim. Alors Moïse dit à Josué: Choisis-nous des hommes, sors et combats les Amalécites. Demain, je me tiendrai au sommet de la colline, le bâton de Dieu dans la main. Josué se conforma à ce que lui avait dit Moïse pour combattre les Amalécites. Quant à Moïse, Aaron et Hur, ils montèrent au sommet de la colline. Lorsque Moïse levait la main, Israël était le plus fort. Et lorsqu'il baissait la main, Amalek était le plus fort. Comme les mains de Moïse devenaient lourdes de fatigue, ils prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui, et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre. Ainsi, elles restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Et Josué fut victorieux d'Amalek et de son peuple aux tranches de l'épée. L'Éternel dit à Moïse: Écris cela dans le livre pour qu'on s'en souvienne, et déclare à Josué que j'effacerai le souvenir d'Amalek de dessous le ciel. Moïse construit un autel et l'appela l'Éternel, mon étendard. Il dit: Parce que les Amalécites se sont attaqués au trône de l'Éternel, il y aura guerre de l'Éternel contre eux de génération en génération. Voilà, c'était le chapitre 17 de la Genèse, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions comme d'habitude, n'hésitez pas à les poser à peu près par ici dans les commentaires TikTok ou sur YouTube, et soyez bénis.